D'abord parce que je ne perçois pas, je ne comprends pas la société, le monde, les gens, à partir de mes expériences personnelles. En tout cas, pas seulement à partir de mes expériences personnelles. Et s'il est exact que de toute ma vie, les agressions les plus violentes que j'ai affrontées ont été des agressions racistes, il ne me paraît pas à la fois intelligible et efficace de considérer que la discrimination la plus forte est la discrimination raciale, je mets des guillemets, puisque moi je ne crois pas aux races, les scientifiques non plus, mais bon, ça sert d'instrument d'explication. Donc voilà, j'essaie de comprendre le monde, j'essaie de comprendre la vie, j'essaie de comprendre les situations. Je suis très profondément travaillée depuis longtemps et pour toujours, et je crois même après ma mort, je serai encore travaillée par cela, c'est quelle est la source profonde des inégalités et des injustices. Et il m'apparaît que dans le monde et dans les sociétés, celles en tout cas qui peuvent se préoccuper de ces questions d'injustice et d'inégalité, la matrice vraiment de l'inégalité significative, signifiante même, c'est le sexisme. C'est le fait d'avoir inventé qu'à partir d'un fait de nature, la moitié de la population, et même un peu plus de la moitié, parce qu'en général, nous femmes, nous sommes plus nombreuses que les hommes, que sur un fait de nature, plus de la moitié de la population est exclue de l'accès au pouvoir, est exclue de la capacité de décision, est exclue de toute une série de responsabilités, de métiers, d'accès à l'éducation, etc. Et ça, c'est un problème majeur des sociétés. À l'intérieur de cela, il peut y avoir des discriminations qui sont liées à l'apparence, au handicap, mais à l'apparence, à la couleur de la peau, à la religion. Mais la matrice même, c'est le fait de considérer qu'un fait de nature justifie d'écarter une personne. Et si on arrive à supprimer cette justification, avec des guillemets, de ce fait de nature, aucun autre prétexte ne peut tenir. Aucun. La couleur ne peut pas tenir. La religion ne peut pas tenir. Le handicap ne peut pas tenir. Les affinités amoureuses ne peuvent pas tenir. Aucun prétexte ne peut tenir pour justifier l'exclusion d'une personne. Donc je suis profondément persuadée de cela. Et je crois que c'est vraiment ce qui peut nous permettre de combattre de façon profonde et durable les inégalités. Mais c'est vrai que mon expérience personnelle, c'est que j'ai subi beaucoup plus le racisme que le sexisme.
Ah, mais c'est vrai, vous faites VSD, alors comment ça s'est passé? J'ai peut-être une chance avec Vibert. Je l'envoie demain matin. Ben vas-y. Vous avez réfléchi pour ma mob? Et non, il y a peut-être plus urgent que ta mobilette, non? Ça? Il y a la surboom de samedi. Quel surboom? Boum, pas sur boum. C'est chez qui? Un mec que tu connais pas. Enfin, comment il s'appelle? Raoul. Raoul comment? Mais j'en sais rien, qu'est-ce que ça peut faire? Enfin, t'as l'adresse, le téléphone? Non, tout le monde y va, je me débrouillerai. Écoute, Vic, il faut quand même que je téléphone à la mère de ce garçon. Mais c'est pas un goûter d'enfant. Justement, c'est à quelle heure? 8 heures. Jusqu'à quelle heure? Et qu'est-ce que tu vas lui dire à la mère? Vous êtes bien la maman de Raoul, votre petit garçon a bien évité ma petite fille à sa surboom. J'ai l'air débile. Eh oh, un autre ton, hein. À ton âge, tu ne peux pas sortir sans... Ça fait rien, laissez tomber. De toute façon, vous en avez rien à foutre. Vous pensez qu'à vous. Vous n'êtes même pas aperçu que j'ai paumé ma gourmette en or, que j'ai raccourci ma frange, vous l'avez même pas vu. J'ai plus rien à mettre, j'ai plus de chaussettes dans mon tiroir. Vous avez même plus le temps de me faire réciter mes sons, ni de me faire à bouffer. Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse. Mais qu'est-ce qu'elle a? 13 ans. Le propos, je crois, qui m'a le plus choqué au-delà d'effrayante, c'est qu'elle devrait donner ses chansons à des personnes plus sublimes qu'elle. Et surtout, ça veut dire que, en fait, les chansons que j'ai créées avec toute mon âme dans ma chambre, sous prétexte que je ne conviens pas à ces critères de beauté d'hommes de 50, 60 ans, je ne sais pas, bah il faut pas que je les chante, il vaut mieux les donner à d'autres parce que lui, ce qu'il veut, c'est voir des belles femmes sur des posters, des femmes à son goût, comme Vanessa Paradis ou Sheila à 20 ans. Déjà, il y a beaucoup de choses graves dans cette phrase. Ça veut dire que Sheila à 20 ans, ça veut dire quoi? Il y a une date de péremption sur les femmes, enfin limite, c'est ça qui veut dire, ça c'est super grave, je suis pas d'accord du tout. En gros, il se dit, il faut un poster dans ma chambre, il faut que j'ai envie de cette personne. Ça va jusque-là dans ses propos, en fait. Bien, vous savez, moi je suis très exigeante et l'idéal c'est d'avoir évidemment une jeune fille qui soit jolie et aussi intelligente. Parce que pour nous maintenant, enfin, c'est notre but, c'est que Miss France soit le reflet d'une jeune fille, disons, saine de corps et d'esprit. Et ma foi, croyez-moi que c'est pas toujours très facile à trouver. Le portrait robot de la femme exquise pour un homme, c'est une petite femme, de préférence blonde, soumise, agréable à regarder, pas très bavarde et surtout admirative. Pour faire ce travail réservé aux hommes, il fallait véritablement n'être pas une femme, et n'être en tout cas pas une épouse, et n'être en tout cas pas une mère. Alors c'est dans cette conception, si vous voulez, qu'on nous enferme. Et je trouve ça profondément injuste, parce que nous devrions avoir le choix. Je dis bien le choix. C'est-à-dire, je n'accepte pas aussi que la maternité soit un destin. Moi, je suis un petit peu, si vous voulez, gênée dans toute ma démarche féministe, car je me rends très bien compte que je suis mieux reçue que d'autres parce que j'ai 3 enfants et parce que je les ai choisis, parce que j'ai voulu les avoir. Et en général, on me fait d'abord, si vous voulez, déposer comme mère de famille, ce que je refuse, car si j'ai eu 3 enfants, je dis que j'ai fait 3 avortements également. Ce que je veux bien indiquer par là, que je n'ai jamais considéré que ma maternité était un destin ou une fatalité physiologique. Et il ne faut pas que les femmes soient enfermées. Je veux dire qu'un homme a bien le droit de se réaliser en dehors de la paternité. Vous avez des hommes chercheurs, responsables politiques, ouvriers. Personne ne songe à les regarder comme des êtres suspects s'ils n'avaient pas d'enfants ou s'ils n'étaient pas mariés. C'est à peine d'ailleurs si on leur pose la question. Nous allons tous gagner à casser le modèle patriarcal parce qu'il demande aux hommes d'être surhumains et évidemment ils ont besoin d'exutoire à cet effort permanent, à cette espèce d'effort prométhéen malsain et puis il met en danger les femmes. Donc nous avons tous intérêt, hommes et femmes, garçons et filles, à casser ce modèle patriarcal. Il ne permet à personne de s'épanouir.
ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont d'entre deux films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas, je veux, mais je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps, pour vous j'ai tout le mien. Je voudrais arriver, je reste, je me déteste, je n'arriverai pas. Je veux, mais je ne peux pas. Je devrais vous parler, je devrais arriver, je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche, j'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas te dire que je t'aime peut-être. Mais si tu crois que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu crois que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème. Et cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, car tu ne sais pas où la vie t'amène. Viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu Autoportrait, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Non, je comprends pas. Comment voulez-vous que je me décrive? Il y a des portraits de moi, c'est les autres qui peuvent les faire. Autant de gens que je connais, autant de portraits de moi, ils sont tous valables. Mais moi, j'ai rien à dire sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire, qui je suis? Qui êtes-vous, vous? Hein? Qui êtes-vous? Allez-y. Répondez-moi. Hein? Oui, mais qui êtes-vous, vous, qui m'interrogez?
Mais s'il y a quelque chose d'intéressant, c'est ce que je fais, c'est pas ce que je suis. Ce que je suis, c'est absolument rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je passe ma vie à travailler. J'ai une passion pour le travail. C'est pareil, le travail. Ils travaillent comme on leur demande de travailler et ils prennent la vacances comme on leur dit de les prendre. Si vous pensez vraiment à ça, c'est affreux. C'est affreux. Ils vont se baigner, ils prennent des bains de soleil. Qu'est-ce qu'il y a de plus emmerdant qu'un bain de soleil? Mais ils le font. Ils prennent des bains de soleil. Ils brunissent. Ils brunissent parce qu'il faut brunir. Les pauvres, c'est affreux ça. Ils savent même plus ce dont ils ont envie. Bon, en général, on dit l'intolérable, c'est le travail. Et je dis, c'est aussi le loisir qui est mal pris, qui est mal entendu, qui est mal compris. Hein? Parce qu'il n'y a pas de raison pour que des millions et des millions de gens fassent la même chose. C'est atroce. C'est à fuir. Moi, en juillet-août, il faut se cacher. Se cacher du spectacle que donne la France à ce moment-là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais à manger? On mange dans moins d'une heure. En fait, il faut toujours manger avant d'aller dîner avec des garçons. Ah bon? Bah, tu vas pas pour ça, hein. Ah bon, tu vas pourquoi alors? Bah, tu vas pour faire connaissance, parler. Et surtout, en fait, ce qui est important, il faut que tu sois toujours attentif aux gens qui sont autour de toi. Alors si toi là, t'es comme ça, tu sais, à manger tous les plats comme une crevarde, ça sera pas possible. Fais-toi une sauce au moins. Je sais pas la faire. Tu veux que je te la fasse? Je sais faire une sauce, toi. Allez. Attends, je vais te la faire. En fait, t'es une chef. T'as jamais pensé à devenir une chef? C'est une sauce, non? Oui, mais tu la fais bien. Il n'y en a pas beaucoup des chefs en plus. Des chefs. Yes! Chef, j'aime bien. T'aimes bien? Alors les filles, vous aimez où? Regarde. Mais non, personne n'a la même vie. Personne n'est comme l'autre. Personne n'y a... C'est ça la connerie de penser que entre un intellectuel et un autre intellectuel, il y a une différence, et pas entre un ouvrier et un autre ouvrier. Il y a autant de différences entre une certaine femme de ménage et une autre femme de ménage, et entre un ouvrier et un autre ouvrier. Il y a autant de clivages, comment dire, oui, de différences à proprement parler, quoi, dans les besoins des gens, dans leurs moyens, dans leurs désirs. Il y en a autant que chez les intellectuels. Qu'est-ce que c'est que cette horreur de croire qu'un Portugais, c'est un autre Portugais? Là, on rejoint l'horreur du militantisme, de traiter les gens à égalité. Ça me fout en colère. Il y a là-dedans dans une sorte de mépris de l'être humain qui est abominable. Mais je peux pas penser à la France, je m'en tape de la France, je pense à l'Europe, je pense au monde entier. La France, je m'en fous. Hein. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? C'est un truc tout petit. Il faudrait une sorte de fonction égalitaire de la pauvreté, tu vois. Si tous les pays du monde crevaient de faim de la même façon, on pourrait peut-être repartir à zéro. Si l'Amérique crevait de faim, tu vois, la Russie, l'Allemagne, on pourrait peut-être repartir à peu près pareil. C'est plus fort que tout.
différents sont les hommes. Si une femme est douce, qu'elle se tait, qu'elle les écoute avec des grands yeux admiratifs, ils la trouvent intelligente, disons franchement les choses, a priori, parce qu'elle est capable de les écouter bouche bée. Si au contraire, une femme s'affirme, fait un peu de bruit, rouspète, pour en un mot, ils ont tendance à dire c'est une virago, c'est une passionnariat, qu'elle emmerdeuse, etc. Eh bien, ça c'est un peu un réflexe masculin de triomphateur. Moi je n'y peux pas grand-chose, mais enfin je le déplore, parce qu'on ne sait jamais sur quel pied danser. Ou bien on est doux, on vous ignore, on pense que vous êtes juste là pour écouter, entériner, ou bien on rouspète et on est assez mal coté. Ben, il paraît, il y a une tradition qui dit que les hommes ont peur des femmes intelligentes. Moi, je crois qu'ils devraient avoir beaucoup plus peur des imbéciles. Je trouve pas que la prostitution soit le seul métier qui démolisse celui qui le pratique longtemps, quoi. J'ai pas l'impression que le travail, à de rares exceptions près, par exemple ce qu'on fait nous, quoi, comme activité, sinon le travail en général n'est pas quelque chose qui fait du bien aux gens à moyen terme, quoi. Et la prostitution, pas plus qu'autre chose, effectivement. Bah oui, évidemment que c'est un travail comme un autre. On voit à peu près ce qui se vend et ce qui s'achète, et c'est pas... Moi, je comprends pas la marchandisation du corps. Je vois pas quel corps est pas marchandé aujourd'hui sur le marché du travail. Je vois pas quel corps est pas marchandé sur le marché de la pharmacologie. Je vois pas quel corps est pas marchandé sur l'hôtel de la nourriture la moins chère possible et la plus polluante possible. Je vois pas quel corps est pas mis en danger par le système et pris à partie, mis en danger. Donc la prostitution, au moins il y a un plaisir quand même. Pour celui qui vient acheter le service, au moins quelqu'un est satisfait, ce qui n'est pas le cas dans tous les échanges commerciaux dont on a l'habitude, quoi. Mais pour les prostituées, pas de possibilité de plaisir, interdiction. Bah, quand on travaille, on n'est pas là pour se faire plaisir. En général, le psychiatre n'est pas là pour... je me fous de savoir si ça lui fait plaisir, ce que je vais lui raconter. L'infirmière, je me fous de savoir si elle a envie de me soigner aujourd'hui. La comédienne, je me fous de savoir si elle a envie de monter sur scène aujourd'hui. Le travail ne va pas avec un principe de plaisir en général. Et effectivement, la prostituée, c'est rendre un service, quoi. Sinon on n'est pas payé. Si c'est pour faire l'amour avec le gars le plus formidable de la Terre, a priori, on va le faire, c'est pas payant, quoi. Ou alors c'est bon, on a vraiment trouvé le bon job, quoi. Moi, c'est ça qui me fait kiffer. Je trouve que je m'exprime assez dans ma musique et c'est une culture, c'est une double culture, c'est bien. Ça permet d'avoir d'autres horizons et de s'ouvrir aussi, même mentalement, et d'avoir la vision du Mali et la vision de Paris, de se dire, mais en fait, on n'est pas si différents que ça, mais on n'a pas forcément la même vision de la vie. Et ça, c'est un plus, moi, je trouve. C'est comme un métissage, mais culturel. Il y a beaucoup de sagesse au Mali. Ne serait-ce qu'une petite fille, tu parles avec elle, elle est très mature. Une meuf de mon âge, n'en parlons même pas, tu sais. Ouais, il y a beaucoup de joie de vivre et de sagesse. Déjà, moi, je suis une personne très casanière. Ça veut dire que c'est maison, boulot, famille, dodo. Je sors que quand ma fille veut sortir, quand j'ai du travail, quand je dois aller... Je suis obligée d'aller voir mes amis, parce qu'au bout d'un moment, il faut être sociable. Bah si, la question qu'elle pose, elle nous amène vraiment au cœur de la pièce. Ce que Marivaux nous dit, là, les riches jouent les pauvres jouent les riches. Et personne n'y arrive. Personne n'y arrive bien. Ce qui nous montre, c'est qu'on est complètement prisonnier de notre condition sociale. Et que, quand on est riche pendant 20 ans, pauvre pendant 20 ans, on peut toujours se mettre en haillon quand on est riche. Et puis en robe de haute couture quand on est pauvre. On ne se débarrasse pas d'un langage, d'un certain type de sujet de conversation, d'une manière de s'exprimer, de se tenir, qui indique d'où on vient. Et d'ailleurs, ça s'appelle le jeu de l'amour et du hasard, mais il nous montre qu'il n'y a pas de hasard. Les riches tombent amoureux de qui dans la pièce ? Des riches. Et les pauvres, ils tombent amoureux de qui dans la pièce ? Des pauvres. Des pauvres. Donc ils se reconnaissent malgré leur déguisement. Et ils tombent amoureux au sein de leur même classe sociale. Donc il n'y a pas de hasard, mais il n'y a pas non plus d'amour. L'amour, on l'entend habituellement, c'est-à-dire l'amour pur. Normalement, on tombe amoureux d'un être. Un être pur, le moi profond, pas tout ce qu'il y a aux alentours. Ben non, nous dit Marivaux. On est conditionné, complètement conditionné par son milieu d'origine. Et on reste entre soi, et on peut toujours se déguiser, on n'échappe pas à sa condition d'origine. Donc, quand vous devez jouer les riches et les pauvres, qui joue les pauvres et les riches ? Il y a des moments où ils y arrivent, mais pas vraiment. Il reste toujours des traces de cette condition, puis des moments où ils n'y arrivent pas du tout. Il y a les vieux réflexes qui viennent. On s'est imité quand même. Oui, c'est imité, mais c'est imité. Ça n'est qu'imité. Tu comprends ou pas ?
Arlequin et Lisette se reconnaissent. Donc même l'amour, le sentiment soi-disant le plus pur qui soit, il est influencé par l'origine sociale. Non, je crois que dans la vie, quand on se bat pour quelque chose, on n'a jamais fait la guerre en souriant. Hein. Il faut être dur, ferme, savoir ce qu'on veut et aller jusqu'au bout des choses. Maintenant, en ce moment, je ne fais pas la guerre. Et quand je ne fais pas la guerre, moi, je suis la femme la plus souriante et la plus heureuse du monde. C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir, mais je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire que je ne cesserai jamais de Des lire. mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain, Bien trop beau. de toujours la seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon au chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et les parfums des roses. Moi, les mots tendres et de douceur se posent sur ma bouche et jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi, Parole, parole, parole. je t'en prie, Parole, parole, parole. je te jure. Parole, 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 et encore des paroles que tu sais bon. Voilà mon destin de parler comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes, Rien que des mots, tu m'écoutes au moins une fois. des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Tu es mon rêve défendu, Oui, t'es mon faux. mon seul tourment et mon unique espérance. Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait chanter les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres et de douceur se posent sur ma bouche et jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi, Parole, parole, parole. je t'en prie, Parole, parole, parole. je te jure. Parole, 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 et encore des paroles que tu sais mon Parole, parole, parole. Que tu es belle, Parole, parole, parole. que tu es belle, Parole, parole, parole. que tu es belle. Parole, 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 et encore des paroles que tu sais mon Voilà mon destin. Je me demande comment un homme peut vous aimer. Vous trouvez sans doute plus désirable que moi. Le désir chez un homme n'est bien souvent qu'un vice qu'on cultive, n'est-ce pas? C'est sans doute comme ça que vous avez donné le goût du vice à Madame Chanel. Et que vous l'avez séduite. Madame Chanel n'a pas eu besoin de moi pour découvrir le vice. Et moi-même, j'ai tellement été déçue par les hommes que j'ai souvent préféré les bras tendres d'une femme. Et d'ailleurs, croyez-moi, l'amour entre deux femmes n'a rien de choquant. C'est même un plaisir que vous devriez essayer pour vous lever des hommes. Les hommes?
Ils vous ont donc fait tant de mal? Oui. Même Marcel? Surtout Marcel. Le mal fait par les autres hommes, je m'en fiche, je l'ai rendu. Eh bien, le seul parent qui me restait, c'était mon frère. Et quand je suis arrivée ici, il a été lâche. Il m'a fermé sa porte en voyant mes aventures. Ça, je n'oublierai jamais. Alors je l'ai obligé à me recevoir la nuit, à me donner de l'argent. Louisa, bien entendu, si tu ne me donnes pas cet argent, je te tue. Quand on a une sœur dans le pétrin et qu'on ne l'aide pas, ça se paye. Tout ce que vous dites vous accuse. Non, on ne tue pas la vache à lait. Ni vous, ni moi. Vous pensez que je suis innocente? Oui, certainement. La question de bonheur, alors parlons-en. Les femmes gagnent moins d'argent que les hommes. Les femmes sont obligées, en plus de l'argent qu'elles gagnent, quand elles en gagnent moins que les hommes, d'assumer un travail à la maison qui est gratuit. Quand un homme se marie, il épouse une femme de ménage gratis. Le bonheur, c'est l'indépendance. D'abord, c'est la liberté et l'indépendance. Par là, j'entends que, puisque je suis une femme, mon bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ne dépend pas d'un homme, par exemple. Je pense qu'à partir du moment où mon bonheur dépend d'un homme, je suis une esclave et je ne suis pas libre. On ne sait pas ce que c'est que l'identité d'une femme, on n'a jamais vu. On ne sait pas ce que serait une femme si elle n'était pas dans le conditionnement, dans son environnement, dans tout ce qu'on lui a appris à être dès l'âge de, disons, l'âge verbal. La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes. Elles veulent faire... faire un peu de racisme là-dedans. Où est le racisme ? Où est le racisme? Qui a ségrégué les femmes? Pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas flâner dans la rue à minuit? Qui commet les viols? Est-ce que c'est les femmes qui violent les hommes? Non, mais enfin, un violeur reconnaît pas son acte comme ça. Ou alors il dit, consentement, ça veut dire que je suis pas coupable. De quoi est-ce plaint maintenant, hein? Le violeur reconnaît jamais qu'il est violeur. Pour lui, c'est une relation normale. Maintenant, je comprends ça. Je comprends ça. Comme il me disait, après m'avoir violée, il était presque gentil avec moi. Il essayait de dire sa vie sentimentale malheureuse, de misère, tout ça, et je voulais pas l'entendre, mais c'est évident que ça le déculpabilisait. Hein, comme s'il m'avait pas violée. Comme si je pouvais être à côté de lui, là, à l'écouter, presque satisfaite. Un violeur pense jamais qu'il viole. C'est normal. C'est normal. Comme alors qu'il était sur moi et moi à me débattre, il me dit alors fais pas la gamine sinon je te viole. Je sais pas ce que ça veut dire violer alors, si c'est pas ça qu'il était déjà en train de faire. Hein? Le viol est effectivement en droit un crime. Mais il appartient à la victime de prouver d'une part qu'elle a été violée, d'autre part qu'elle n'était pas consentante. Et à ce niveau-là, véritablement, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce qu'on exige littéralement une double preuve. Au surplus, on exige de la victime qu'elle apporte, mais vraiment, la preuve qu'à aucun moment elle n'a voulu cela. Oui. Ah, j'aurais voulu qu'il sente salaud. Oui. Non, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Il n'y a aucune issue satisfaisante à ce genre de violence. Non, grazie. Est-ce que vous voulez quelque chose d'autre? Un café, je sais pas, un grappa? Non? Un café. Café. Et donc, vous vous connaissez depuis longtemps? 7-8 jours à peu près. C'est ça, hein? C'est récent, non? Oui. C'est fou. À chaque fois que j'entends la corne de brume d'un bateau, je pense à Marguerite Duras. Marguerite Duras. Et c'est lequel votre roman préféré de Marguerite Duras? Je les aime tous. Non, mais vous en avez bien un que vous préférez, non? Ah, ça dépend en fait, ça change. Ça dépend des périodes, de comment je me sens. Mais là, par exemple, ce serait lequel? C'est délicat comme question en fait, parce que ça va me faire dire tellement de choses sur moi maintenant, c'est gênant. Ah oui, mais en même temps, on est entre nous là. Ça va là. Mais non, mais sérieusement. Avant, c'était la douleur. Et aujourd'hui, je dirais que c'est l'amant. Ah, l'amant. C'est merveilleux, l'amant. Ah bah oui, c'est merveilleux, l'amant.
Ouais. Et je peux vous poser une question franche? Bien sûr, bah oui. Mais bon, vous me dites si vous la trouvez indiscrète. Hein. Ah non, pas du tout. T'as quel âge? 22 ans. Oui, c'est ce que je pensais. Mais c'est fou ça quand même. Qu'est-ce qui est fou? Ben, je ne sais pas, faire autant de chirurgie esthétique. À ton âge, je comprends pas en fait. Je te trouve très jolie pourtant. Non? Bah merci. Pourquoi merci? Bah, de dire que je suis jolie, c'est... Oui, c'est gentil. Mais vous aussi, vous êtes tellement belle. Merci. Et c'est peut-être parce que je touche pas mon visage. C'est peut-être ça. Lutter, je trouve que ça, c'est pathétique. C'est comme si je refusais la mort, tu vois. En plus, sincèrement, j'ai l'impression que ça vieillit. Non? Vous trouvez pas? Pathétique? Non. Moi, je trouve ça plutôt touchant. Touchant? Ouais. Ouais. J'aime beaucoup votre maison, elle est vraiment belle. Ah, c'est gentil, merci. En fait, c'est mon rêve d'avoir la même chose à votre âge. Il fait chaud, non? Est-ce qu'on peut aller se baigner? Mais évidemment, profites-en. Là, j'ai vraiment chaud. Bah, évidemment. Là, je trouve un problème. Là, bien sûr, de vieillir, c'est pas... Non, comment on peut dire? C'est pas la chose la plus belle au monde. Mais je crois qu'il faut faire avec. Et alors que moi, j'ai envie de vivre très longtemps, parce que j'ai adoré mes grand-mères. Je trouvais que c'était des femmes magnifiques. Et que, voilà, du coup, quand je voyais leur vieillesse, je voyais pas ça comme un défaut du tout. Et du coup, je me dis que savoir vieillir, c'est aussi une belle aventure. Si quelqu'un a envie de se refaire et se sent mieux après, pourquoi pas? Voilà, et moi, je parle de moi aujourd'hui. Je sais pas, est-ce que je serai dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, je sais pas comment je vais prendre tout ça. Aujourd'hui, voilà, je me dis que mes rides racontent ma vie et voilà, et je me sens en phase avec moi-même. Je pourrais, peut-être qu'on pourrait te dire, ah, ben, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, peut-être être même plus belle, mais si tu ne te reconnais pas, et si quand tu te regardes à la glace, tu ne reconnais pas ton visage, je crois que les problèmes des femmes qui vont vers la chirurgie plastique, je crois que les problèmes, c'est ailleurs, non? De toute façon, je mourrai. J'y pense tous les jours. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à la mort. Et je pense que si les gens y pensaient plus souvent, ils seraient meilleurs, ils seraient moins méchants, ils seraient moins égoïstes. Tout le monde se croit immortel et tout le monde croit qu'il est là pour des milliers et des milliers d'années. C'est pas vrai. Moi, je peux mourir demain. C'est pour ça que je fais jamais de projet à long terme. Baby, it's cold outside. Oh, baby, it's cold outside. Been hoping that you dropped in. I'll hold your hands, they're just like ice. Beautiful, what's your hurry? Listen to the fireplace warm. Beautiful, please don't worry. Put some records on while I pour. Oh baby, it's bad out there. No cabs to be had out there. Your eyes are like starlights now. I'll hold your hand, your hair looks swell. Mind if I'm moving closer? Oh, what's the hell of holding my pride? Oh, baby, don't hold out, baby, it's cold outside. Baby, it's cold outside. Oh, baby, it's cold outside. How lucky that you dropped in. Look out the window at the storm. Gosh, your lips look delicious. Waves upon a tropical shore. Gosh, your lips are delicious. Will never be such a blizzard before. Oh, baby, you'll freeze out there. It's up to your knees out there. I feel when I touch your hands.
How can you do this then to me? Think of my lifelong sorrow. If you caught me done, get over that old doubt. Baby, it's cold. Baby, it's cold outside. Beaucoup de femmes sont attirées à la fois par les hommes et à la fois par les femmes. Mais cette tendance est très fortement réprimée par la société telle qu'elle est, qui persuade la femme, qui veut la persuader, que finalement sa fonction sexuelle, c'est avant tout une fonction reproductrice, et que ça doit passer nécessairement par un érotisme hétérosexuel. Le mariage est une forme disons, pour prendre un mot énorme, mais une forme de prostitution. La femme se donne physiquement, gratuitement, et elle fait le ménage gratuitement pour un homme, moyennant quoi elle est logée, nourrie. Mais il faut qu'elle se lève la nuit pour torcher les gosses et pour les soigner. Quand elle a un travail, et que son mari a un travail aussi, et que les enfants sont malades, qu'est-ce qui reste à la maison? C'est la femme, parce que finalement sa contribution financière au ménage est accessoire. C'est quand même l'homme qui, lui, continue à travailler. Oui, les femmes sont toujours coupables. Enfin, en matière de viol, on voit que c'est le seul crime où la victime est traitée en accusée. Elle sera mythomane, elle sera perverse, elle racontera n'importe quoi, elle aura provoqué l'homme. Peut-être même que, si c'était possible, ce serait elle qui violerait l'homme. Quand je vous le dirai, vous irez tous vous asseoir sur les chaises en alternant un garçon, une fille. Quoi? Ah, madame, faites pas des trucs comme ça. C'est pas bien, respectez un petit peu. On va pas se mettre à côté d'une meuf, t'as vu? Ah, une chétane, un homme, c'est pas bien ça. Non, c'est le respect, madame, c'est le respect. Ah, le respect, d'accord. Le respect. J'en ai bouffé toute mon adolescence de ce respect-là. C'est une escroquerie, ce respect-là. Bon, bah, on va faire autrement. Que les garçons vierges viennent s'asseoir en laissant une place libre à côté d'eux. Il n'y a pas de garçon vierge? Je comprends pas, là. Vous pouvez pas vous asseoir à côté d'une fille par respect, mais vous pouvez la sauter. C'est par respect que vous la sautez? Je comprends pas, là. Bon. Que les filles vierges viennent s'asseoir en laissant une place libre à côté d'elles. Eh, dites les gars, il n'y a que des vierges. Vous êtes sûrs que c'est des filles que vous faites? Bon, il y a quelque chose qu'il va falloir expliquer à Bouboule. Vous m'avez traité de pute parce que je mettais des jupes qui allaient jusqu'aux genoux. Hein. C'est sûrement par respect, ça. Les filles, elles doivent rester vierges. Hein. Il faut qu'elles arrivent au collège habillées en sac. Hein. Sinon, elles ruinent leur réputation. Pendant ce temps-là, les garçons, ils niquent comme des malades. Hein? Donc, quand une fille fait l'amour avec un garçon, elle se salit, mais pas lui. Hein? Pas le garçon. C'est quoi ce produit qui salit que les filles? Ce que je veux, c'est faire une déclaration à la télé. Je veux que vous envoyiez un journaliste. Avec une caméra. En slip, le journaliste. Parce que si vous croyez que vous pouvez cacher une arme sous sa chemise, vous fourrez un doigt dans la vie. Je veux que dans les 2 heures, le ministre de l'Éducation vienne annoncer à la télé que le gouvernement instaure un jour de la jupe, une fois par an, dans les collèges. Ce sera un jour où toutes les filles seront invitées à venir en jupe au collège. Un jour où l'État affirme qu'on peut mettre une jupe sans être une pute. Qu'est-ce que tu veux, Madeleine? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que ce soit pas interminable, c'est tout. Oh, ça recommence. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, il n'y a rien à faire, je le ferai de toute façon. Oh. C'est fou, ça. Je savais qu'il y avait ça.
Bon, écoute, vous venez de parler pendant 1 heure, les gens, ça les repose, j'aime mieux le dire. Hein. Surtout une prose pareille, hein. Difficile et tout. Hein. Bon, alors et ils sont ravis, les gens, que vous la fermiez un petit peu, ça j'aime mieux vous le dire. Sur quel... Tu regardes la salle, t'es pas empoté. Mais oui, je l'ai dit. T'es jamais empoté, pourquoi tu le deviens? Regarde la salle, je regarde la salle. Tu regardes la salle, et tu la regardes la salle, et tu remues. Tu remues, tu fais pas comme ça, là, tu fais pas comme ça. Tu remues tout le corps, tu regardes la salle, et tu repars, et Bulle te suit, et vous revenez tranquillement vers votre siège, et puis vous parlez. Ah oui? C'est une promenade. Oui, je vais. Voilà. Donne la musique, Philippe. Fort! Tenir en plus de ça, ce qui paraît, le meilleur reste à venir en moi. Je savais à quoi m'en tenir en plus de ça, ce qui paraît, le meilleur reste à venir en moi. Dans le rap game, un œil sur la concu, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et eux ils ont fait ce qu'ils ont pu. Là tu racontes n'importe quoi, j'écoute pas ce que tu prédis. Yo, je dois jamais rien à personne, c'est pour ça que j'ai jamais de crédit. Trop de gens conditionnent, ça y est, faut que t'avances toute seule. Je fais genre je m'en fous mais au fond je sais que ces gens me parlent tous là. Mais chez nous on te passe que ça là, debout jusqu'à ce que le soleil se lève. Reste pas trop près si tu vois que je m'énerve, je dors tellement peu que j'en oublie mes rêves. Je savais à quoi m'en tenir en plus de ça, ce qui paraît, le meilleur reste à venir en moi. Je savais à quoi m'en tenir en plus de ça, ce qui paraît, le meilleur reste à venir. Quoi qu'il en soit, j'avance, je laisse derrière moi. Quoi qu'il en soit, la route est longue, les miens croient en moi. Quoi qu'il en soit, chacun ses peines, chacun ses victoires, chacun ses joies, chacun son histoire. Moi je reste fier devant mon miroir. Je force pas le destin, je laisse les choses se faire. Je marche avec les miens, je suis sûr de ne pas me perdre. Quoi qu'il en soit, j'avance, je laisse derrière moi. Quoi qu'il en soit, la route est longue, les miens croient en moi. J'ai jamais compté sur sa paix, jamais mieux s'amie par soi-même. J'ai commencé par des concerts et gros maintenant t'as vu où ça mène. Premier son sur Génération, deuxième clip en haute qualité. Pourquoi ça parle d'égalisation? On sera jamais à égalité. Yo, méga kids, tes gaskis, on fait des choses fantastiques. On veut pas de vos flots en plastique et on veut pas de vos caprices. On va venir tous vous choquer, de quoi vous foutre les chocottes. Le rap tu devrais stopper, t'as jamais sorti un son propre. Je savais à quoi m'en tenir en plus de ça, ce qui paraît, le meilleur reste à venir en moi. Je savais à quoi m'en tenir en plus de ça, ce qui paraît, le meilleur reste à venir. Quoi qu'il en soit, j'avance, je laisse derrière moi. Quoi qu'il en soit, la route est longue, les miens croient en moi. Quoi qu'il en soit, chacun ses peines, chacun ses victoires, chacun ses joies, chacun son histoire. Moi je reste fier devant mon miroir. Je force pas le destin, je laisse les choses se faire. Je marche avec les miens, donc je suis sûr de ne pas me perdre. Quoi qu'il en soit, j'avance, je laisse derrière moi. Quoi qu'il en soit, la route est longue, les miens croient en moi. Toujours en tête du peloton, même avec les mains menottées. Le flot carré comme Louis Vuitton, on garde notre froc, on est culotté. On est culotté. Flot pète funny, je vais tout carotter. Tu peux pas monter, tu peux pas noter, car d'un talent tu n'es pas doté. Ils veulent tous nous haïr pour une histoire de billets. Les filles partent toutes en vrille, allez vous faire enquiller. Je veux qu'on s'en soit connu, je m'en fous, moi je veux pas briller. Je sais que la dernière venue, comme l'a dit Mac, d'ailleurs vous m'oublierez. Je savais à quoi m'en tenir en plus de ça, ce qui paraît, le meilleur reste à venir en moi. Je savais à quoi m'en tenir en plus de ça, ce qui paraît, le meilleur reste à venir. Quoi qu'il en soit, j'avance, je laisse derrière moi. Quoi qu'il en soit, la route est longue, les miens croient en moi. Quoi qu'il en soit, chacun ses bêtes, chacun ses victoires, chacun ses joies, chacun son histoire. Moi je reste fier devant mon miroir. Je force pas le destin, je laisse les choses se faire. Je marche avec les miens, donc je suis sûr de pas me perdre. Quoi qu'il en soit, j'avance, je laisse derrière moi. Quoi qu'il en soit, la route est longue, les miens croient en moi. J'ai ici dans ma bibliothèque un livre que je garde précieusement, qui était un atlas du monde fait par Hachette en 1902.
donc bien avant notre naissance à tous. Et cet atlas finit par une espèce de postface du grand géographe de l'Institut qui avait été chargé de publier ce livre, disant « Je suis excessivement inquiet. La manière dont on détruit les forêts, la manière dont on détourne le cours des fleuves, la manière dont on encombre des endroits qui ne sont pas faits pour porter tant d'humanité par une population beaucoup trop grande, va détruire nos ressources et changer les conditions climatiques du globe. » Quoi qu'il en soit, j'avance, je les laisse derrière moi. Quoi qu'il en soit, la route est longue, les miens croient en moi. Quoi qu'il en soit, chacun ses peines, chacun ses victoires, chacun ses joies, chacun son histoire. Moi je reste fier devant mon miroir. Déjà un certain nombre d'années, donc on se dit que si on n'a pas d'intelligence, on n'a plus rien. Mon intelligence vis-à-vis des hommes est très moyenne. Je préfère qu'on dise de moi, pour une femme, il n'est pas si mal que ça. Et disons que ce que j'ai pu apprendre pour faire la conquête d'un bonhomme, lui plaire, c'était surtout avec un homosexuel. Disons que mon plus grand professeur d'amour, ça a été un homosexuel. Lui, il m'a appris, parce qu'il savait bien son corps à lui, et comment on pouvait le toucher, comment il fallait faire en fait. Ce qu'une femme ne peut pas savoir, parce qu'il est homme et qu'il connaît mieux son corps que moi, je connais le mien. De la même façon, d'ailleurs, je pense qu'une femme caresse infiniment mieux une femme qu'un homme. Mais je prétends, moi, et c'est là où il y a des variantes, que si les femmes accèdent aux postes et aux responsabilités des hommes, elles ne les exerceront pas. C'est là où je dis que le féminisme est une véritable révolution culturelle. Parce que dans sa marche, la marche des femmes est quelque chose d'éminemment dynamique dans le sens de changeant, qui change les femmes, qui change les hommes, qui change les valeurs, qui change le monde dans lequel on vit. Par conséquent, dans cette marche, les femmes, même si elles accèdent au poste, au moment où elles accèderont, tout aura changé. Je ne sais même pas si c'est le même poste, mais je souhaite qu'accédant à ce poste, elles ne s'y comportent pas de la même manière qu'un homme. Moi, je trouve triste de voir une femme qui a des responsabilités singer les hommes. Et chose dont on parle moins, mais qui paraît souvent, parce que c'est important, c'est le moment aussi où l'homme a cessé de jouir de son travail personnel. Et il est devenu de plus en plus l'esclave d'un travail en équipe. Le paysan jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, qui fabriquait son propre berceau, son propre lit. Quand les femmes qui faisaient leur propre on ne sait pas par comment c'est fait, par qui ça a été fait, et quelles sont les conditions économiques de misère ou même d'existence très malsaine
dans lesquels ça a été fait par l'ouvrier qui les a fabriqués.